Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 10 février 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 verset 29, voici ce que déclarent les Écritures. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Les fruits de nos lèvres. Les fruits de nos lèvres, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 10 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bouche est le canal principal de communication de l'être humain. Ce qui sort de la bouche ne peut être ravalé. Dans la Bible, plusieurs termes sont utilisés pour parler des paroles. Lèvres, bouche, langue, tout cela exprime des paroles. Nos paroles détiennent un grand pouvoir sur notre vie et sur celle des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Le texte de ce jour nous exhorte à veiller sur tout ce qui sort de notre bouche. En effet, tout notre être, y compris la bouche, doit être consacré à Dieu et à son service. Nous sommes des envoyés de Dieu et les fruits de nos lèvres doivent être des occasions de louange pour ceux qui les consomment, que ce soit en famille, que ce soit dans le service, dans la communauté. Ceux qui nous écoutent doivent effectivement sortir de la louange en écoutant, en nous écoutant. Pas nous flatter, mais nos paroles doivent les marquer positivement. Tirons quelques leçons de ce texte. La première leçon, c'est qu'il nous a donné une bouche. Dieu nous a donné une bouche. Ésaïe chapitre 50, verset 4, la Bible dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue. » Nous avons parlé tout à l'heure, langue, lèvres, bouche. « M'a donné une langue pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Bien-aimés dans le Seigneur, la bouche nous a été donnée pour la communication. Certes, il y a plusieurs canaux de communication, mais le principal, c'est la bouche. C'est ainsi que même pour Dieu qui est esprit, la Bible parle de bouche pour parler de la communication divine. Ésaïe 40, verset 5, la Bible dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas physique, mais on utilise la bouche pour communiquer, pour la communication de Dieu. Nous devons donc être conscients que nos lèvres constituent un moyen de communication que Dieu a donné à l'homme pour particulièrement communiquer avec les autres. Lorsqu'une parole sort de notre bouche, nous ne pouvons pas la ravaler. Et même lorsqu'on dit que les paroles s'envolent, bien aimés, oui, elles s'envolent, mais elles ne s'envolent pas totalement. Les paroles ne s'envolent pas, les paroles restent dans des cœurs. En bien ou en mal, les paroles que nous prononçons restent dans les cœurs des hommes et des femmes. Le deuxième point, nous voulons parler de l'approvisionnement de nos lèvres. Dans Luc chapitre 6, verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Les lèvres, bien-aimés, transmettent des messages, mais non pas de messages elles-mêmes. Tout ce qui passe par les lèvres, bien-aimés, provient du cœur qui emmagasine une multitude d'informations. Il y a dans le cœur deux trésors, un bon et un mauvais. Le bon trésor est constitué
en fait, de bons enseignements, d'une bonne éducation solide, des bonnes paroles et l'événement, un cadre, un épanouissement harmonieux. Mais dans le cœur de l'homme, il y a aussi le mauvais trésor. Et dans ce mauvais trésor, bien aimé, là sont logées les mauvaises expériences, les déceptions, les blessures, les mauvais conseils. Tout cela aussi se trouve dans le cœur de l'homme. Bien aimé, c'est ainsi qu'une personne peut avoir deux langages différents, selon les temps, selon l'environnement, selon les circonstances. Il y a des personnes qui ont de belles paroles dehors, mais en famille, envers leurs épouses, envers leurs enfants ou envers leurs époux. De mauvaises paroles, parce que dans le cœur, il y a un bon trésor et un mauvais trésor. Maintenant, c'est à nous de choisir. Tant que les mauvaises choses sont dans nos cœurs, bien-aimés, consciemment ou non, elles ne peuvent pas, bien-aimés, détruire les autres, mais peuvent nous détruire. Quand nous ne parlons pas, mais nous laissons des mauvaises choses en nous, elles ne vont pas détruire les autres, mais elles risquent de nous détruire. Voilà pourquoi, dans la troisième leçon, nous voulons dire, qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Jean chapitre 18, verset 23 nous dit, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Jésus-Christ, le Créateur tout-puissant, emploie un langage profond, mais bien emballé, de sorte que cela ne pouvait offusquer personne, mais qui avait certainement eu des effets sur cet homme, qu'il avait giflé, qu'il avait frappé, et c'est comme ça que Christ a répondu. Est-ce que nous aurions répondu de la même façon ? Quelqu'un qui nous gifle, or nous savons que nous avons tout pouvoir. Pourtant, bien aimé, Christ pouvait aussi maudire cet homme, ou lui parler sévèrement, méchamment. Mais il a dit, si j'ai mal fait, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai pas mal parlé, pourquoi me frappes-tu ? Bien aimé, nous devons tamiser ce qui sort de notre bouche, afin de ne pas détruire les autres ou de ne pas nous détruire. Pour cela, nous allons voir 4 choses à faire. D'abord, nous devons veiller sur ce qui entre dans nos cœurs. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Qu'est-ce qui entre dans mon cœur ? Deuxième chose, bien-aimés, à l'aide du Seigneur, nous devons curer nos cœurs pour en extirper le mauvais trésor. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc le contraire, on doit l'extirper. Troisième chose, nous devons éviter de trop parler. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Quatrième et dernière chose, nous devons sélectionner tout ce qui sort de nos bouches, de nos lèvres, conformément à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, 29, il est dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Une parole mauvaise peut chercher à sortir, mais nous tamisons, nous faisons sortir seulement les paroles qui édifient et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les fruits de nos lèvres. Le langage est un puissant instrument multiforme de communication. Les paroles que nous prononçons ont la capacité de bâtir et de détruire. Nous devons être capables de tamiser tout ce qui sort de nos lèvres en vue de ne retenir que ce qui servira à l'édification et à la communication de la grâce à tous ceux qui nous entendent. Nous devons donc consacrer particulièrement nos lèvres au Seigneur par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, mais aussi nous devons appliquer la sagesse et l'intelligence pour savoir comment parler sans détruire. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, merci pour les lèvres, merci pour la bouche que tu nous as donnée, pour communiquer, pour édifier et communiquer la grâce. Mais parfois, Seigneur de gloire, nous en faisons mauvais usage. Aide-nous, Seigneur, afin que les fruits de nos lèvres soient des fruits d'édification et de communication de grâce.
Seigneur, fais-le, car nous sommes faibles. Donne-nous la grâce de veiller sur nos paroles. Donne-nous la grâce de veiller sur notre cœur et de le dire que ce qui peut apporter un plus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.